Bonjour. Bonjour. OK. Nous allons débuter notre émission, qui est une émission créée par l'ONIGD INICA pour l'inclusion des personnes vulnérables. Cette émission est intitulée Au-delà de la barrière. Nous allons commencer pour dire que non, cette émission est prise en charge par le Forum des femmes citoyennes et engagées pour la gouvernance, la démocratie et le développement. Sur ce, nous allons passer à la première question. La première question, nous allons faire un tour des micros. Chacun d'entre nous va donner son identité. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? À vous la parole et je commence par ma droite. Comme la parité nous demande, on va commencer par les mamans. Madame, à vous la parole. Bonjour, messieurs les journalistes, merci. Je m'appelle Madame Mélanie Moussaouka Bamba. Je suis journaliste de formation et activiste des droits des personnes handicapées. Je suis présidente de l'organisation des personnes handicapées appelée CEPROFI, qui est le centre professionnel et de production des personnes handicapées situé à Yolo et membre de la FENAFACO. La FENAFACO, c'est une fédération des associations des personnes handicapées au Congo, située à Kinshasa. Merci madame. Nous passons à madame. Merci beaucoup. Moi, c'est Madame Chimbou. Karine, je suis activiste des droits de personnes vulnérables en général. En même temps, je suis aussi présidente de l'ONG INICA et je suis manager de profession. Merci. Et nous passons à une troisième dame. Je m'appelle Madame Luto Nadio, en langue de signes, son signe. Merci beaucoup. Elle est enseignante en coupe et couture ici au village Bondeko. Okay. Merci madame. Je prends maintenant le côté gauche qui va encore se présenter. Non, je suis Ramazani Moulekele là, politologue de formation, coordonnateur du projet promotion de la scolarisation et de l'autonomisation des adolescentes à milieu périphérique de la ville de Kinshasa, le projet qui est le Forum des femmes citoyennes engagées pour la gouvernance, la démocratie et le développement, implémente dans la ville de Kinshasa avec l'appui d'Ignite. Le projet en question, plutôt, le Forum des femmes citoyennes engagées pour la gouvernance, la démocratie et le développement, c'est une ONG qui œuvre dans la promotion des droits des femmes et des adolescentes. Merci beaucoup. Nous allons donner le micro à notre... Ok, merci beaucoup pour la parole. Moi, je suis élève. Je m'appelle Mbouyi. Je suis élève en 4e coupe et couture. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la présentation. Et nous allons commencer à traiter les thèmes de ce jour. Promotion de la scolarisation et de l'autonomisation des adolescentes en milieu périphérique de la ville de Kinshasa. C'est ça les thèmes de ce jour. Sur ce, nous allons commencer par la première question. Est-ce que l'éducation des adolescentes est-elle importante? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Je commence par madame. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je dirais la scolarisation, l'éducation des adolescents est très importante. Pourquoi? Parce que les adolescents et adolescentes, c'est ça même l'avenir de demain. Si on n'éduque pas les adolescents aujourd'hui, on aura à sacrifier l'avenir du pays, l'avenir du Congo. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui sont de ministres d'aujourd'hui, ceux qui sont de députés d'aujourd'hui, hier, ils étaient aussi des adolescents et adolescentes. Voilà la raison pour laquelle le pays a intérêt à promouvoir l'éducation des adolescents et adolescentes. Ok, merci beaucoup, madame.
Et pour les gens qui nous suivent à Maluku, et tu peux leur parler en lingala de Oui, ce que vous venez de parler en Ouais, français ouais, ou ko limbola oyo uti koloba na français. Merci beaucoup. Ok. Bien que ça ne sera pas vraiment très correct, mais na osa l'effort pour bande konabiso bazana maluku bazwa pe information. Na uti ko répondre na mutuna ya journaliste tunanga po na koyeba soki scolarisation to éducation ya bana bilenge est-ce que c'est important? Na pesa ki réponse koloba et ça très capital et très important pour nani po ba adolescent ya lelo nde bakokamba mboka na biso lobi. Pour na raison ba député ba ministre bakambi mboka ya lelo lobi kuna bazalaki pe bana mike bazokoma ba adolescent batangi nde lelo bakomi kokamba biso. Merci. Merci beaucoup. Madame Karine, Oui, monsieur. en une minute, qu'est-ce que vous pouvez dire sur cette question? En tout cas, c'est vraiment très nécessaire d'éduquer les enfants parce que la force du pays, ce sont les enfants. Pour que le pays prenne le développement, il faut que les enfants soient bien éduqués. Si ce n'est pas le cas, c'est pour cela vous allez voir dans les différents pays, surtout des pays d'Afrique, il y a beaucoup de scandales. Il y a beaucoup de scandales. C'est vraiment très nécessaire d'envoyer les enfants, qu'ils soient garçons, qu'ils soient filles, il faut attendre. Il faut akende kelasi pour kelasi nde eza avenir ya lobi ndenge mama na biso auti koloba. Merci beaucoup. Okay, merci. Et Madame l'enseignante, qu'est-ce que vous pouvez dire? Merci beaucoup pour la parole. Moi, je dis ceci. Envoyer les enfants, filles ou garçons à l'école, c'est très important parce que ça va les aider à mieux se développer et à éviter le banditisme. Quand vous envoyez les enfants à l'école, ils seront respectueux avec les autres. Si l'enfant n'est pas bien encadré, il sera détruit et vous verrez, l'avenir sera aussi détruit. Ok, ça va pour moi. Monsieur le Président, quel est votre point de vue sur cette question de l'éducation des enfants? Ok, merci beaucoup. Avant tout, l'éducation, c'est d'abord un droit fondamental pour chaque individu. Et puis, l'éducation, c'est le meilleur investissement que les pays peut s'offrir plutôt pour son émergence. L'éducation des adolescentes constitue des leviers essentiels pour la croissance, pour le développement. Si nous voulons le développement, il faut plus investir à l'éducation, surtout à l'éducation des adolescentes, des filles. Pourquoi on dit ça? Parce qu'il y a un proverbe qui dit « éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation ». Cette adolescente-là est appelée à devenir mère demain. Donc, il faut déjà penser à son éducation, puis une éducation de qualité, pour que demain, dès que la fille en question sera responsable, afin qu'elle puisse bien assumer son rôle pour l'atteinte même des objectifs et puis pour l'atteinte même de la croissance que nous voulons obtenir. Donc, l'éducation des adolescentes, c'est vraiment très capital pour le développement de notre pays. Merci beaucoup pour vos interventions. J'entre directement à la deuxième question. C'est la question qui revient au Monsieur le Président du Forum des femmes citoyennes et engagées pour la gouvernance, la démocratie et le développement. Que vise ce forum des femmes citoyennes avec les projets UNIT? Okay, merci beaucoup. Tantôt, j'ai venu de dire que l'éducation constitue le levier majeur pour la croissance et le développement d'un pays. Dans notre pays, bien sûr, il y a ce qu'on appelle la politique de la gratuité de l'enseignement. Mais nous avons constaté que malgré cette politique-là, les adolescentes subissent à un moment donné les cas des inégalités dans les écoles tout consort là. Cela est dit par rapport aux normes sociales rétrogrades qui, à un moment donné, ne favorisent pas
l'accès facile des adolescentes. Nous avons une culture là, patriarcale, qui promeut plus les garçons par rapport aux filles. Donc, ces projets ici visent plus comment faire progresser, comment pousser les gens à adopter les attitudes qui peuvent les permettre d'abandonner toutes les pratiques là, tous les comportements qui n'encouragent pas la scolarisation des adolescentes. Entre autres, on peut parler des mariages précoces, on peut parler des grossesses non désirées, on peut parler même de la culture là, de la prostitution des mineurs, tout comme ça là. Ce sont des facteurs là qui n'encouragent pas vraiment la scolarisation des adolescentes. Parce que si l'adolescente est mariée, vous allez constater que l'adolescente là va abandonner l'école. Nous voulons que l'adolescente là puisse vraiment passer trop de temps à l'école afin qu'il puisse accroître ses compétences, et puis l'adolescent en question sera autonome, et puis à ce qui concerne sa participation même à la vie du pays, ça sera vraiment très efficace. Mais si l'adolescente est mariée très tôt, en tout cas, sa participation aura des problèmes. Parce que l'adolescente là sera d'abord mère du consort là. Or, la place de l'adolescente, c'est pas au mariage. La place de l'adolescente, c'est l'école, quoi. Donc, ces projets ici visent beaucoup plus le changement des comportements, le changement des normes qui freinent la participation des adolescentes à une éducation de qualité. C'est ça ce que nous voulons. Et puis, à travers ces projets, il y aura beaucoup d'actions que nous allons mener. Entre autres, il y aura des actions de sensibilisation que nous allons sensibiliser la communauté, toujours ce qui concerne l'adoption des bons comportements. Nous allons travailler avec les écoles. Pourquoi travailler avec les écoles? Parce que les écoles, c'est le milieu qui assure même l'éducation. Nous voulons rendre les écoles des milieux très sensibles au genre. Avec les écoles, nous allons promouvoir à ce qui est la lutte contre les violences basées sur les genres en milieu scolaire. Là, nous allons placer ce qu'on appelle les valves à suggestion. C'est quoi les valves à suggestion? Pour nous, ce sont des outils qui permettra à ce que les élèves, et même moi, chaque jour, un élève puisse écrire une pensée de la lutte contre, par exemple, les violences basées sur les genres en milieu scolaire. Il peut aussi penser à écrire une pensée sur la lutte contre les violences. Actuellement, nous voyons dans notre ville de Kinshasa, les élèves plutôt commencent à pratiquer les koulouna même au niveau des écoles. Vous allez voir une école X, les élèves d'école X aillent battre avec des écoles Y, tout comme ça là. Pourquoi tout ça? Parce que nous voyons, avec tout ça, nous sommes dit, il faut quand même qu'il y ait des sensibilisations afin que les élèves puissent abandonner ces pratiques. Et puis en dehors de ça, dans les écoles, nous allons placer ce qu'on appelle les boîtes de dénonciation. Les boîtes de dénonciation, c'est quoi? Ce sont des outils qui permettront aux élèves de dénoncer les cas de violences qu'ils subissent au niveau des écoles. Il y a d'autres élèves qui n'arrivent pas à parler, mais ils peuvent toutefois écrire. Avec ça, nous allons travailler avec les comités des parents, nous allons travailler avec les responsables des écoles, nous allons travailler aussi avec les leaders communautaires pour accompagner les élèves. Notre souci, c'est quoi? C'est comment plutôt contribuer à un taux élevé de la réussite scolaire des adolescentes. Comment réduire ou lutter contre les taux d'abandon des adolescentes. Nous allons faire les suivis. Par exemple, dans une école X, nous allons savoir combien d'élèves ont commencé l'année, combien les taux d'arrêtation c'est combien ont abandonné. Et puis chercher à savoir quelles sont les causes qui a poussé à ce que les élèves puissent abandonner. Est-ce c'est quoi? Au niveau de la maison? Est-ce qu'il y a eu des problèmes? Est-ce qu'au niveau de l'école, il y avait des problèmes? S'il y avait il y avait des problèmes, comment aussi accompagner les adolescentes là, avec cet abandon scolaire, de retourner à l'école? Le projet prévoit aussi cet aspect de comment donner à cette adolescente là cette opportunité de reprendre à l'école. Et puis en dehors de ça, il y a aussi l'aspect qui concerne plus les plaidoyers. Avec les plaidoyers, nous allons exhorter les autorités politico-administratives, c'est-à-dire les parties prenantes du secteur de l'éducation, afin qu'ils puissent essayer un peu de voir comment initier des réformes qui peuvent contribuer à la promotion de la scolarité des adolescentes. Par exemple, je prends un cas. Au niveau des milieux périphériques, là, nous voyons les écoles sont vraiment dans un état de développement très avancé. Pourquoi pas améliorer les conditions des écoles? Pourquoi pas construire aussi de nouvelles infrastructures comme ça là? Pourquoi pas améliorer aussi les installations sanitaires? Parce que souvent, d'autres adolescentes abandonnent l'école. Pourquoi? Parce que
d'autres contactent, par exemple, les IST au niveau des écoles, les institutions sanitaires ne sont pas du tout bien aménagées, tout qu'on sort là. D'autres, avec ça, ils peuvent attraper les IST et puis à un moment donné, ils abandonnent l'école, tout qu'on sort. Mais comment arriver à pousser les autorités afin qu'ils puissent prendre des réformes, afin qu'ils puissent initier des programmes pour contribuer à la promotion de la scolarité des adolescentes? Merci beaucoup pour votre contribution. Nous dirons encore que le thème de ce jour, c'est promotion de la scolarisation et de l'autonomisation des adolescentes en milieu périphérique de la ville de Kinshasa. Je reviens à Madame. Quelles sont les barrières empêchant la scolarisation des adolescentes filles vivant avec handicap? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je serai un peu longue parce que j'ai un peu de la matière, une petite matière à transmettre si vous allez me supporter dans ce sens-là. D'abord, je pars de l'article 24 de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées qu'a ratifié notre pays, la RDC, depuis 2015. Donc, cette convention donne l'obligation à l'État congolais de prendre en compte l'inclusion de l'éducation. Quand je parle de l'inclusion, donc je vois la participation à l'éducation ou à la scolarisation de toutes les catégories des enfants à l'école, c'est-à-dire et les enfants soi-disant valides, des enfants avec handicap physique, les albinos y compris, les aveugles et les sourds-muets. Donc j'englobe toutes les catégories de personnes avec handicap. Alors, je vais commencer maintenant à énumérer les différents obstacles que rencontrent les filles handicapées en général. C'est-à-dire, toutes les filles n'ont pas un même handicap. Comme toutes les filles n'ont pas un même handicap, nécessairement, ils n'auront pas aussi les mêmes obstacles. Par exemple, je cible d'abord nos établissements scolaires. Ils ne sont pas adaptés, ne sont pas accessibles aux filles handicapées. Par exemple, une fille qui vient avec sa chaise roulante. Là où il y a des escaliers, il faut monter, ça sera vraiment pratiquement impossible pour qu'elle prenne d'abord accès dans la salle de l'école. Bien que l'éducation est gratuite, oui. Mais je dirais que les filles handicapées ne bénéficient pas totalement à l'éducation inclusive. Pourquoi? Parce que d'abord, un enfant qui a besoin d'un matériel de mobilité, par exemple, un enfant, il grimpe par le sol. En tout cas, vous n'allez pas me convaincre qu'un enfant là va quitter, parce qu'ici à Kinshasa, les écoles sont vraiment à une très longue distance et que ça demande peut-être que l'enfant prenne un transport. S'il n'a pas une béquille, avec quoi ça va permettre à la fille de se déplacer de chez soi jusqu'à l'école, même si l'éducation est gratuite, en tout cas, cette fille ne va pas participer. Et puis de deux, quand elle quitte de la maison pour prendre le transport en commun ne sont pas adaptés pour les filles handicapées. Au moins, peut-être d'abord, son accès sera pratiquement difficile et impossible parce que les autres filles ou les autres enfants valides ne vont pas lui laisser l'accès facile qu'il y a quand on a transport à des classes. Alors, ça va vraiment décourager la fille. Elle va se dire, transport, je préfère na vanda. C'était le cas comme moi-même. Je suis aussi une femme avec handicap. J'ai eu aussi à avoir ces problèmes quand j'étais encore enfant. Parce que moi, j'ai eu mon handicap à l'âge de 12 ans. Des fois, je disais, mais papa, pourquoi c'est-à-dire, je faisais une très longue distance à pied. Je n'avais pas ma chaussure orthopédique. Il fallait que Handicap Congo, Handicap International, vienne en Mbujimaï pour me faire cette chaussure qui m'a donné quand même une mobilité quand même qui me permet de quitter de chez moi vers l'école. Donc, je marchais, je boitais, ça me faisait très mal, c'était très pénible. Pour moi, je voyais si comme papa me faisait souffrir. Pourquoi? Parce que j'allais à l'école avec peine. Nazo Kweya, Nazo Zoka, mais demain, j'étais encore obligée de repartir. Mais comme mon père avait déjà vu l'avenir, si j'étudie, il me forçait, il me donnait des conseils. Alors, pour le moment,
ça revient à la responsabilité de l'État congolais, comme il a déjà ratifié cette convention. Je ne sais pas si c'est la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées en RDC. Notre pays a déjà ratifié ça. Alors, en ratifiant cette convention, l'État a l'obligation de promouvoir l'éducation inclusive, c'est-à-dire l'État a l'obligation d'aménager l'environnement de telle façon que quand on parle de l'inclusion, c'est-à-dire et les enfants handicapés et les enfants soi-disant valides doivent étudier dans une même salle de classe, mais que l'État prévoit des mesures d'application pour permettre aux enfants aveugles qui ont besoin de l'écriture braille pour bien assimiler les cours, et que les sourds ont aussi besoin de l'interprète de sourds pour bien assimiler les cours, j'ai dit. Merci, madame. Madame Karine, vous direz quoi? Parce que madame a déjà tout parlé. Qu'est-ce que vous direz de ces facteurs empêchant la scolarisation des adolescentes? Merci beaucoup. Moi, je dois pas revenir dans ce qu'il vient de dire par rapport à les documents conçus par l'État. Plus, moi, je vais marteler sur le parent. Le parent et l'handicap qui fait que les enfants albinos aillent pas à l'école comme il faut. Premièrement, les enfants porteurs des albinos, ils pensent que envoyer l'enfant albinos à l'école, c'est une perte de temps. Ce n'est pas important parce que le albinos, non. Je dirais que tout enfant est enfant et il a droit de étudier, il a droit de partir à l'école et faire les études comme tout autre enfant. Là, c'est un message que je lance aux parents portés, le parents des albinos en général, y compris dans le intérieur du pays ou de pays à tout pays africain qui nous suit à ces moments ici. Hormis cela, oui, les parents peuvent avoir la bonne volonté d'envoyer les enfants albinos à l'école, mais ça nous devient vraiment quelque chose de barrière, parce que s'il y a les soleils, nous ne sommes pas à mesure à bien voir. Et ce que moi je fais comme plaidoyer, premièrement, au niveau de le ministère d'enseignement, qui puisse prendre le temps pour rééduquer les professeurs par rapport aux prises en charge de personnes atteintes d'albinisme dans la salle. Par exemple, hier, j'étais sur le terrain. Il y a une petite fille qu'on était parti voir et par rapport à son cas et tout. On a essayé de faire des recherches comment il travaille à l'école et tout. Et ses parents qui nous disent, en tout cas, cet enfant a beaucoup d'intelligence, mais il n'arrive pas à bien écrire, il n'arrive pas à bien lire. C'est tout à fait normal parce que sa vision est très bas. Il n'arrive pas à bien voir. Et ce qui est bizarre, dans la salle de classe, le professeur prend l'enfant pour le mettre derrière de tous les autres enfants. Or que c'est quelque chose qui est inacceptable, parce que miso ya komona musika ezalité cause nango biso sotoyebi que les albinos ont des problèmes. On a carence de mélanine sur le corps. Et le mélanine en question nous rend la vie difficile d'accès sur les écoles, les écoles. Par exemple, s'il y a les soleils, on n'arrive pas de sortir pour aller à l'école. Parce qu'on a peur de rayons soleil. Si on sillonne sur les rayons soleil, qu'est-ce qui nous arrive? Ce sont les tumeurs qui viennent, ce sont le cancer des peaux qui vient. Et par là, on a besoin de prise en charge qu'il faut pour la scolarité des enfants vivant avec l'albinisme en général.
Merci beaucoup, Madame la Présidente. Nous allons maintenant à Madame l'enseignante, parce que c'est elle aussi, elle va aborder, mais nous vous donnons que 2 minutes seulement. Vous parlez un peu des facteurs qui empêchent ou qui sont comme des barrières. Merci beaucoup pour la parole. Des barrières pour nous les jeunes pour entrer à l'école. Nous remarquons beaucoup les parents vraiment n'ont pas cette volonté d'envoyer les enfants à l'école. Aussi, il y a un problème à l'école et à la maison de la communication. Surtout la communication, c'est difficile. Si les parents ne connaissent pas communiquer avec les enfants, c'est difficile pour que l'enfant puisse venir à l'école et puisse progresser. Donc c'est vraiment difficile, un problème de communication. Merci beaucoup. Merci beaucoup à notre jeune fille élève. Vous nous direz quoi? Ok, moi je voulais ajouter un peu pour nous les sourds. À la maison, les parents peuvent nous conduire ici à l'école, mais lorsque nous sommes dans les arrêts des bus, pour entrer, on ne sait même pas qu'est-ce qu'on peut faire, quel bus nous pouvons prendre. Donc c'est difficile pour nous d'accéder d'abord dans le transport, parce qu'on n'a pas la voix, et puis il y a certaines sourds qui ne savent pas écrire, et c'est difficile pour faire la lecture labiale. Aussi, les receveurs, façon dont on nous traite, c'est vraiment difficile pour nous. Parce que c'est difficile, on ne sait pas lire dans leur langue, donc c'est vraiment difficile pour nous. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et je vais vous donner à chacun 1 minute, mais nous allons commencer par le président. Quel est le message que vous allez adresser aux autorités politico-administratives qui nous écoutent, qui nous suivent maintenant? Naba maman, naba papa, oyo baboyaka, bana na bango, ba oyo bamonaka te, ba oyo balobaka te, ba oyo baza na nzoto lokola ya biso te, oyo babengaka bandundu. Quel est le message que tu peux donner à tous ces gens-là? Parce que nous parlons des milliers périphériques de la ville de Kinshasa. Okay, merci beaucoup pour Namotuna. Local Bosso, nako senga naba boti, que il faut d'abord que pèse importance mingi na éducation à bana basi. Le namboka na biso toza na premier ministre na biso aza mwana mwasi. Ceux qui ba boti na ye ba korda qui importance de l'éducation, je ne crois pas que maman premier ministre alinga comme la place soit na ngolelo. Et puis na kosenga lisusu na communauté vraiment to sala effort to abandonner ba comportement to ba attitude nyonso oyo za ko encourager te bokotanga ya bana basi, entre autres ba mariage précoce. Le tuzo mona mingi bana mingi ya basi bazotanga te. Pourquoi? Parce que il faut ba accompagner ba maman tant ba kenda koteka or bana mibali bazokina kotanga. Or place à moi na eza na winzete, place ya mwana eza na classe. Le plus moi nazotanga nde azoko autonome, le plus moi nazotanga izo permettre ye à développer ba capacité eux ko empêcher ba mbeba et ko mêler na vie. On s'en empêche ça. Et puis en ce qui concerne les autorités, ce que moi je peux demander plus, c'est la prise en compte des besoins spécifiques de chaque catégorie des adolescentes pour leur meilleur accès à l'éducation. C'est vraiment important. L'État a pris les engagements au niveau international. L'État doit vraiment respecter ses engagements. C'est vraiment important. Et puis en dehors de ça, je ne peux pas boucler mon propos sans pourtant ne plus que glisser un mot à ce qui concerne la grève. La grève a été suspendue. Mais nous, les parties prenantes là, de faire de leur mieux pour privilégier avant tout l'intérêt des adolescentes, l'intérêt des élèves, afin que les élèves puissent étudier dans les meilleures conditions, afin que les pays puissent atteindre les niveaux que nous voulons. C'est-à-dire, nous voulons, déjà, on appelle la RDC un pays émergent, un pays de croissance, tout comme ça là. On ne peut pas atteindre cette émergence ou cette croissance si on n'accorde pas beaucoup d'importance à l'éducation des enfants, plus particulièrement des adolescentes. Donc, nous sensibilisons la communauté afin qu'elle puisse vraiment changer les comportements, adopter des attitudes qui promeuvent
la scolarité des adolescentes, surtout dans les milieux périphériques. Et puis nous demandons encore à l'État d'essayer un peu d'améliorer les conditions des écoles dans les milieux périphériques, d'essayer un peu d'améliorer aussi les conditions de route pour faciliter l'accès facile des adolescentes qui étudient dans les milieux périphériques. Ok, merci beaucoup, Président, pour votre contribution et votre conseil que vous venez de donner aux autorités de prendre en charge les adolescentes qui ont besoin de l'éducation. Ok, Madame, est-ce que vous pouvez nous parler dans une minute, mais moi j'aimerais que vous nous parliez en Chiluba, s'il vous plaît, pour que votre message passe au niveau national et international. Merci beaucoup. Merci mukalenga kamwana kamba twasakijila nji ngela twasakijila kuji mfumu wajitunga d'abord bwalu muita bani kalasa kabana muchi longelo chuwekela kikala kaba ibafuta makuta to mbwalu buimpa kaji njindo mbaka bijibwani elanga la meji bwa kulongolola aménagement ikala raisonnable bwa ku permettre bana surtout bana babaka jibadini boulema badini bajiba bosono comme on les appelle bikala ni accès muhehe la kuya mukalasa babalongo loela mabeki akwenda nawo ma chaise roulante bwa ikala ba permettre bumbuka kunzubu bwa kulwa mukalasa et puis njinga kula kabijibwalu bwa transport yetu mabis etu en commun kayena adapté kayena yukumbana ngana ni bwikaji bwa bana batekata bajibale mato mwana uji bwa kulwa kayueta mushindu waye kubanda mubis waye kuya mukala sanga yenda to aji weta lutatu mushindu au musangu jula kumpala mwana au namba ni mema chakuya kabiji mukala sa to bwalu tena mbwela mu transport biye la to et puis njinga kabiji bwa ministre wetu wa enseignement à tenir compte kwa ma construction adienzeka moma établissement scolaire ikala koku ba longolo la mushindu wani bana balema bana babaka jibalema bikala baeta mushindu wa kubwela mukalasa bihehela twasakijilai. Okay. Merci beaucoup maman. Madame Karine, vous êtes présidente de l'INICA. Quel est votre message que vous pouvez donner à la population quinoise concernant la promotion de la scolarisation des adolescentes dans les milieux périphériques dans notre ville de Kinshasa? Premièrement, ce que moi je demande, c'est la prise en compte des enfants vivant avec albinisme au niveau scolaire. Et deuxièmement, je fais une plaidoyer auprès de partenaires pour la prise en compte de nos problèmes ou de nos barrières qui nous fait défaut pour accès à l'école. Entre autres, comme je viens de dire ici, on a des problèmes des rayons soleil. Sans lunettes, on peut pas lire. Sans protection des rayons soleil comme le crème, on peut pas avoir accès aux cours parce que on a peur. On a peur de cancer, on a peur des cataractes, on a vraiment peur. Donc, sans la protection contre les rayons soleil, en tout cas pour nous, il n'y a pas la vie. Donc, ce que je demande dans la généralité des choses auprès même du gouvernement, prise en compte de personnes atteintes d'albinisme. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Madame l'enseignante. Merci beaucoup pour la parole. Moi, je voulais dire ceci. Pour l'accès à l'école, dans les différentes milliers de monde, qu'on puisse voir comment aider les sourds, surtout avec les interprètes dans les différents milieux. Parce qu'il y a aussi des sourds qui se sont forcés, ils ont fini, ils doivent aller aux universités, mais s'ils n'ont pas les interprètes, c'est vraiment difficile de nous aider par la communication. Merci beaucoup. Notre jeune fille, elle est élève dans cette école des sourds, Miwe. Elle a aussi un dernier mot ou les messages à donner aux parents qui sont à la maison, qui refusent d'envoyer leurs enfants à l'école, surtout les filles.
Merci beaucoup. À la maison, je demanderai aux parents de nous soutenir, de nous aider comme ils aiment tous les enfants. Même si l'enfant est sourd, il ne faut pas le laisser à la maison. Parce qu'il y a des sourds qui réussissent aussi. Donc il faut nous aider tous les enfants. Il ne faut pas choisir. Parce qu'il y a des parents qui choisissent comme c'est un enfant sourd, il n'est pas important. Non. On est tous ensemble, aider les enfants pour un avenir meilleur. Ok, merci beaucoup pour votre participation à cette émission. Nous avons parlé longuement, on a fait les échanges sur un problème qui guette notre société. Avant de terminer, nous allons donner la parole à Monsieur le Président qui va un peu nous donner la synthèse de tout ce qu'on a parlé ici dans une minute, parce que nous sommes presque à la fin. Ok, merci beaucoup. Ce que nous pouvons retenir par rapport à cette émission, nous avons tous intervenu dans le but de promouvoir la scolarité des adolescentes sans distinction des catégories, ainsi de suite. Donc nous avons compris que l'éducation des adolescentes est très importante. Et puis en dehors de ça, il faut toujours tenir compte de la vulnérabilité de chaque catégorie. Pour tenir compte de la vulnérabilité de chaque catégorie, il faut qu'on soit aussi sensible par rapport à ça, afin qu'on puisse lutter contre les inégalités liées au genre qui n'encouragent pas la scolarité. Les adolescentes vivant avec albinisme, les adolescentes vivant avec handicap, et puis les adolescentes vivant sous, ainsi de suite. Donc, nous avons aussi exhorté, soit plaider auprès de l'État, afin qu'il puisse améliorer les conditions d'accès de toutes les catégories à une éducation de qualité pour assurer le développement du pays. Merci. Merci beaucoup. Merci encore pour votre présence, pour une émission riche à sa couleur. Mais votre émission a été présentée par Monsieur Koko Kabamba, qui est votre humble serviteur, qui est assistant dans l'ONG INICA, qui est chapeauté par la présidente, qui est la présente, Madame Karine. Je vous remercie encore et bon après-midi à vous tous. Merci.